Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash, qui signifie béni sois-tu Yahweh, au nom de ton fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, le Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va être un suivi d'un sujet dont on a parlé au camp aujourd'hui. Et on a lu le livre de Isaiah, le 19e chapitre, et on a touché au verset 14, ce qu'on va lire présentement. Ça dit, si l'Éternel, Yahweh Ba'ashmi Oshai, a versé au milieu d'elle un esprit de perversité, et ils ont fait errer l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme chancelle dans son vomissement, celui qui est ivre. Right? Donc, où est-ce que le Seigneur a versé un esprit de perversité? En Égypte, principalement. Et l'Égypte moderne fait référence à l'Amérique. Ce qui prouve cela, c'est lorsqu'on va dans le livre de Apocalypse, chapitre 11 et verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, parlant des Israélites morts spirituellement, ne connaissant pas, n'ayant aucune connaissance de leur pouvoir, de leur nationalité, de leur terre, les Israélites faisant référence aux soi-disant noirs latino-amérindiens, fut mort pendant une longue période de temps. Leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Cette grande ville fait référence à Babylone, qui fait référence à l'Amérique. L'Amérique est connue dans les Écritures comme Babylone, et comme d'autres termes comme la Syrie, l'Égypte, Nineveh, ça dit ici, qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte. Donc l'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Alors c'est là qu'ils ont poussé une fausse image du Seigneur. Ils ont poussé l'image du Seigneur comme étant soi-disant blanc. Donc ils ont tenté d'assassiner son caractère. Ce qui a réellement aidé à corrompre les pensées de notre peuple, pensant que notre Seigneur a une apparence différente que son apparence réelle. Ils ont mis une apparence qui ressemblait à eux, plutôt que de donner son vraie apparence qui est d'un soi-disant homme noir. Alright? Le point c'est quand ça dit que la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Alright? So, ça fait référence à l'Amérique, man. Elle est spirituellement appelée Égypte. Pour diverses raisons. De un, c'est un lieu. L'Égypte était notre première captivité. Et là où c'est une captivité où les deux royaumes étaient captifs, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et amérindiens étaient tous deux captifs. Il y a différentes coutumes égyptiennes qu'ils utilisent ici. Aussi, lorsque tu regardes le dollar américain, tu vas voir une pyramide. Il y a beaucoup de choses qu'ils utilisent, des coutumes et des cultures égyptiennes qu'ils utilisent présentement en Amérique. L'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Si on retourne dans Isaiah 19, ça parle des prophéties concernant l'Égypte. On va surtout au verset 14, ça dit, si le Seigneur a entremêlé un esprit de perversité au milieu d'elle. Maintenant, on va aller voir la définition du mot perversité. Le Seigneur a mis un esprit de perversité en Égypte, maintenant en Amérique. Si on va dans le mot perversité ici, on va utiliser l'outil de la concordance, la Bible concordance, pour voir la définition du mot perversité. Du Strong's H5773.
C'est I, I, Y, I, Y, I, Y, H. Ok. Déformant qui pervertit, qui détourne. Ok. Déformant qui pervertit, qui détourne. Ok. Alright. So, c'est ce que ça signifie perversité, de déformer. Ok. Changer ce qui est bien et le mettre à l'envers. Ok. Qui détourne. Ok. Détourne du bon chemin. Ok. Et ça, c'est l'esprit qui se trouve présentement en Amérique. Ok. Un esprit de déformité, un esprit de détournement. Ok. Un esprit de perversité. Ok. Selon voilà la définition du mot perversité, on va utiliser le dictionnaire. Ça provient du latin perversitas. Ok. Son étymologie dérivée de perversus avec suffixe itas, extravagant, absurdité, renversement, perversité, dérèglement des mœurs, dépravation. Ok. Renverser, ça retourne au mot perverto qui signifie renverser, mettre sens dessus, dessous. Ok, c'est ce que l'on veut, man. Ok, toi, ok, mettre sens dessus, dessous, tourner à l'envers, retourner, culbuter. Ok, c'est ce que signifie pervertir, la perversité, mettre sens dessus, dessous. Ok, tourner à l'envers, retourner, culbuter, abattre, détruire, anéantir, perdre, pervertir, gâter, altérer, corrompre. Ok, ça c'est l'esprit qui se trouve présentement en Amérique. Ok, maintenant allons voir ce que les Écritures disent concernant la définition du mot perversité. On va aller dans le livre d'Isaïe 29 et verset 16. Ça dit ici: certainement votre façon de mettre les choses sens dessus dessous. Ok, votre manière de mettre les choses pervers, de perversité les choses, de détourner les choses, de mettre à l'envers, sera estimée comme l'argile du potier. Ok, pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé, il n'y comprend rien. Ça c'est absurde, man. Ok, en autre mot, c'est absurde. Ok, que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait. Ça c'est insensé. Ça c'est l'ultime orgueil, se détourner de ton créateur. Ok, ça sera détruit, ça ne tiendra pas. Ok, you know, c'est complètement insensé, man. Ok, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé, il n'y comprend rien. Ça c'est l'ultime folie, man. Ok, ça c'est l'ultime folie, man. Ok, dire que le Tout-Puissant ne voit pas, le Tout-Puissant ne comprend rien. Ok, on va lire ça dans l'autre version. C'est 29. Ok. Isaiah 29, verset 16. Quelle perversité que la vôtre, voilà, quelle perversité de mettre sens dessus dessous. Quelle perversité de la vôtre, le potier sera-t-il estimé comme l'argile, pour que la chose faite dise de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite, et que ce qui est formé dise de celui qui l'a formé, il n'a pas d'intelligence. Ok. Yeah. Tu te détournes de ton créateur, tu penses que tu es supérieur à ton créateur,
Tu penses que tu as formé ton créateur ou que le créateur n'existe pas. You know? Ça, c'est l'esprit qui se trouve présentement en Amérique, man. OK? Allons voir ce que les Écritures te disent de celui qui se détourne de son créateur. OK? On va aller dans le livre de Siracide. OK? Ça, c'est l'ultime folie de ces Édomites, man. Et réellement, Yahweh Shai doit taillir pour te faire croire qu'il n'existe pas. OK? Parce que comme on a lu, ça dit que c'est le Tout-Puissant qui a mis un esprit de perversité en Égypte. Hein. Le Seigneur a une réelle haine envers ces Édomites. C'est sur ces Édomites qui règnent en Amérique. OK? Siracide 10, c'est verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. OK? Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. Right? So, quand tu commences à avoir ce genre de pensée, que Dieu n'existe pas, ou bien que tu es supérieur à Dieu, ou bien qu'il ne voit pas, ou bien que tu es supérieur à lui, tu changes la manière à droite qu'il a fait les choses, tu les mets à l'envers. OK? Eh bien, c'est les abominations qui se répandent. Hein? Et c'est ce que produisent ces Édomites, man. OK? C'est tout ce qu'ils peuvent produire. Parce que c'est un peuple qui est éloigné de Dieu. Ces Édomites est un peuple qui sont éloignés de Dieu. C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Psaume que le Tout-Puissant n'est pas dans aucune de leurs pensées. Ça dit ici. Comment tu peux faire confiance à une personne qui ne craint pas Dieu, qui n'a aucune crainte du Tout-Puissant? Elle est susceptible à faire n'importe quelle action, man. N'importe quelle action elle peut le faire. OK? Parce qu'ils n'ont pas crainte du Tout-Puissant. Ils ne croient pas qu'il y a quelqu'un qui les surveille, qui est au-dessus d'eux. OK? Alright? Tout ce qu'ils peuvent créer, c'est des abominations aujourd'hui, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Et c'est ce qui va tomber sur eux, man. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. OK? Le Seigneur renverse le trône des princes et fait asseoir à leur place les hommes doux. Où il y aura éventuellement un changement de souveraineté. OK? Un changement de pouvoir sur la planète Terre. Hein? OK? Je vais prendre un peu ça rapidement. Psaume 14. Psaume chapitre 10, verset 4. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. À cause de son orgueil. OK? Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. OK? Alright? Dieu n'est pas dans toutes leurs pensées, soit ils font leurs choses à leur propre manière, man. OK? Les Écritures te disent que l'orgueil de leur cœur nous ont trompés. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur. OK? Parlant de ces Édomites. T'as trompé. Toi qui demeures dans les flancs des rocs, dont l'habitation est haute et qui dis en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre? Alright? Eh bien, ça va les surprendre lorsque Yahweh Shai va les visiter. Et le Seigneur va les visiter violemment.
C'est pas la violence qu'ils vont tomber. Ok? L'orgueil de leur cœur les a trompés. Ok? Yahweh Shmiosha a démontré sa haine envers eux en les décevant, en leur faisant croire qu'ils avaient un pouvoir invincible, ok, qui ne pouvait pas être abaissé, tandis qu'il les observait, ok, avec longanimité. Ok, il les souffrait, ok, il régnait. You know? So, leur manière de mettre les choses dessous va être détruite. Leur manière de détourner les choses à droite seront détruites, man. You know? Mais l'iniquité va continuer d'abonder tant qu'ils sont au pouvoir. Ok? Et c'est le Seigneur qui les laisse accumuler leurs iniquités. Ok? Plus d'abominations seront présentes. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ok? Et ceci, principalement en Amérique, man. Ok? L'iniquité va abonder. Plus d'abominations. Ok? Le plus qu'ils se détournent du Tout-Puissant, le plus qu'ils changent les choses à droite, le plus qu'ils sont poussés par à appliquer leurs idéologies sataniques, le plus est-ce que l'iniquité va abonder et plus que les gens vont être froids l'un envers l'autre. Ok? En fait, allons voir ça dans le livre dans la concordance. Ok? You know? Les mots vont venir à cause du jugement, à cause des iniquités qui vont se produire. Qui se produisent et qui vont continuer de se produire. Et parce que l'iniquité ira en augmentant, l'amour d'un grand nombre se refroidira. On va voir le mot refroidi. Respirer, souffler, rafraîchir en soufflant, être devenir froid, métaphorique d'un amour déclinant. Ok? Et le mot c'est suko ou bien psycho. Ok? Et c'est la haine il y aura beaucoup de haine les uns envers les autres. Ok? Ça te dit ça dans Isaïe 14, man. Que si on va mettre Égyptien contre Isaïe 19, ok? Le même chapitre qu'on lisait. Donc, l'amour d'entre les autres se refroidira. Isaïe 19 et verset 2. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Ok? Donc, Américains contre Américains. Et combattront chacun contre son frère. Ok? L'amour de beaucoup se refroidira. Et chacun contre son voisin. Ville contre ville et royaume contre royaume. Ok, il y aura des divisions, des grandes divisions, hein, which on voit présentement, mais les choses vont s'intensifier. Et le plus que les iniquités se répandent, le plus qu'il y aura de calamités. Okay, le plus que les abominations se répandent, okay, le plus qu'il y aura de calamités. Et réellement, les abominations sont répandues par les élites. C'est eux qui veulent plus de chaos, plus de désordre, afin qu'ils puissent tenter d'apporter l'ordre à partir du chaos. You know? So ça fait partie de leur conseil. Ils veulent apporter l'ordre à partir du chaos. So ils vont créer ce chaos. C'est eux qui poussent ces idéologies de transgendisme, de féminisme. Le féminisme apporte un grand conflit entre l'homme et la femme. Okay? La femme qui se croit supérieure à l'homme, qu'elle n'a pas besoin de l'homme. Ça a apporté beaucoup de mal, okay, dans la relation. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la haine envers les femmes. C'est pour ça qu'il y a un grand mouvement de men going their own way,
MGTOW, ils appellent ça, MGTOW, men going their own way, yeah, ok, le manosphere, you know, les hommes qui parlent contre la femme, ils sont féministes, mais qui dévoilent les œuvres de la femme, you know, mais cette affaire de féminisme et d'élever la femme, ça c'est des idéologies des élites, man, qui poussent ces idéologies, ok, et ceci fait partie de l'esprit de perversité, ok, ceci est cynique, man, ok, le Seigneur a déjà établi l'ordre, ok, que le Tout-Puissant est au-dessus de notre Seigneur et que l'homme est en dessous du Seigneur, Yahushua, et que la femme est en dessous de l'homme, ok. Tu lis ça dans le livre de 1 Corinthiens, le 11e chapitre, ok. Donc, you know, ça c'est une forme d'iniquité qui propage, ok, de créer ce désordre entre l'homme et la femme, ok, you know, so tout cela apporte la confusion et la division, ok, et ça accroît les iniquités, ok. Ceci est réellement le rôle de Esau, Edom aussi, ok. Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse 6 et verset 4, ça dit, il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Parlons de Esau, Edom, ok. Cette entité fait référence à Esau, Edom. Son pouvoir était de retirer la paix de dessus la terre, ok, en détournant ce que le Seigneur a déjà établi comme bon, à droit, ok. Lui, il est Satan, donc ça veut dire qu'il est adverse, donc il met les choses dessus, dessous, en sens dessus, dessous, ok. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il fut donné une grande épée, ok. Il va continuer de répandre la mort sur la terre, man, à cause de la confusion qu'il apporte, ok, la perversité qu'il apporte, ok. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 5 et verset 20, ça dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ok. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer, ok. Ceux qui changent les choses à droite et les rendent à droite, ceux qui détournent les choses, encore une fois, les perverses, ceux qui font la perversité, ok. Ça dit ici, verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, ok. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux, c'est ceux qui se détournent du Tout-Puissant, qui ne cherchent pas à connaître la volonté du Tout-Puissant ou ce que le Tout-Puissant a établi, mais veulent faire les choses à leur propre manière, ok. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Malheur à ceux qui sont puissants pour boire le vin, donc les idéologies, ok, sataniques, et aux hommes veillant pour mêler la boisson forte, ok, mélange différentes doctrines, ok. C'est pourquoi, comme le feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine tombera en pourriture et leur bourgeon s'en ira comme la poussière, parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées et ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Voilà. Ok. Et la loi est spirituelle. La loi, elle reste dans sa force. La loi est éternelle. Ok. La loi est parfaite. Et le Seigneur a dit qu'il va magnifier la loi et la rendre honorable. Ok. So, une grande visitation va venir sur ces Édomites, man. Encore une fois, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Allons dans le livre de Galates. Galates chapitre 6 et verset 7, ça dit ici, ne soyez pas trompés, ne soyez pas trompés.
Ne soyez pas trompés, man. OK? Parce que l'un peut croire que le Seigneur n'existe pas parce qu'il décide de ne pas se dévoiler. Il reste silencieux. Mais ne soyez pas trompés. Et le Seigneur fait preuve de longanimité. OK? Il endure ses Édomites. OK? Parce que leur temps a été appointé pour régner. Le Seigneur est lié à sa parole. Il faut que ces Édomites règnent pendant une certaine période de temps. OK? C'est la prophétie, man. Lui a été donné un temps pour régner, man. OK? Alright. Verset 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Alright? Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Ok? Eh bien, c'est la corruption qu'ils vont récolter puisqu'ils ont semé dans la chair. Toutes leurs œuvres sont simplement charnelles et non spirituelles. Ok? Eh bien, ils vont recevoir le fruit de leur labeur. Ok? Le fruit de leur travail, de leurs travaux. Ok? You know? Mais Yahweh Shemosha a réellement répandu un esprit pervers en Égypte. Hein? Ok? Un esprit de détournement, de se détourner du mal. Ok? Comme ça dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 1 et verset 24. C'est pourquoi aussi Dieu, Yahweh Shemosha, les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Ok? Le Seigneur les a donnés. Les a abandonnés à l'impureté. Ok? Verset 25. Eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif, Dieu les abandonna à des viles affections, car même leurs femmes ont changé d'usage naturel de ce qui est contre nature. On va prendre chercher les définitions de certains de ces mots. Romains. Le Seigneur les a livrés à des passions déshonorantes. Ça dit ici, tout ce qui peut arriver à quelqu'un, que ce soit triste ou joyeux, spécialement une calamité, une mésaventure, un mal, une affliction. Ok? Dans le Nouveau Testament, dans un sens mauvais, passion dépravée, vile passion. Donc le Seigneur a mis un esprit de dépravité, de perversité en Égypte, man. Ok? Ok? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé les relations naturelles en celles qui sont contre nature. Et pareillement aussi les hommes, laissant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur convoitise, l'un envers l'autre, commettant l'infamie, homme avec homme, et recevant en eux-mêmes la juste rétribution de leur égarement. Right? Et cette idéologie satanique est poussée grandement en Amérique, man. Et ultimement dans le monde entier. Okay? Mais l'Amérique est réellement à la tête de ces abominations, man. De pousser ces abominations. Et elle répand son vin, ces idéologies, aux autres nations. Ok? Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder les connaissances de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer ce qui ne convient pas. Esprit réprouvé, ça signifie ici
refusé à l'épreuve, non approuvé, a été pour mon effort. Ce qui ne vaut pas ce qui devrait, faut réprouver. Ok. Pourquoi est-ce que ce qui ne convient pas? Donc, ils ont été donnés à Satan. Ok. À des démons, man. Ok. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, ouais, de perversité, de cupidité, de méchanceté, plein de jalousie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de mauvaises mœurs rapporteurs, médisants, haïssables pour Dieu, insolents, hautains, vantards, ingénieux pour le mal, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, sans miséricorde. Ouais, ça c'est l'esprit, la vibration qui se trouve présentement en Amérique, même, principalement, et éventuellement dans le monde entier. Mais qu'ils aient connu la juste sentence de Dieu qui déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les pratiquent, mais encore ils trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Ils répandent ces, euh, ces idéologies, même, uniques, sataniques, ok, perverses. Ok, vraiment le monde est ivre de ces coutumes, comme ça te dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 51. Les gens, ils ont réellement aucune conception, conception, aucune crainte du tout ça, man. Ok? Et bien, ils vont devoir le connaître par le jugement. Ok? Jérémie 51, verset 7, Babylone, parlant de l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, ouais, parce qu'elle a été grandement élevée, qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, parlant de ses idéologies, ses coutumes, ses croyances, ses philosophies. Ok? C'est pourquoi les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Right? Donc, cela joue une grande part pour pousser ces vibrations sataniques dans le monde entier. Ok? Ça commence en elle, ok, par ses habitants. You know? C'est cette confusion qu'elle a propagée, cet esprit pervers qu'elle a propagé. Ok? Et qu'elle va continuer de propager, man, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok? Les Écritures disent ici que, on va dans le livre d'Apocalypse 18, et verset 1, et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable, une cage de tout oiseau impur et haineux. C'est ce qui va se trouver en Amérique, ok, à sa destruction, après sa destruction, ok, une habitation des diables et des animaux impurs. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Donc ils ont pris part de ces idéologies. Okay, ils ont fait des commerces avec elle. Ils ont fait des unions avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis au moins de l'abondance de ces gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, parlant des Israélites, de son élection de la nation d'Israël, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Et les plaies de l'Amérique viendront par les missiles nucléaires. Ok, ce feu que le Seigneur a réservé pour sa destruction. Ok, ceci est son jugement. Man. Ok, le jugement qui va tomber sur l'Amérique à cause de sa saleté, de sa perversité. Verset 5. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Yahweh Bash Meoshai s'est souvenu de ses iniquités. Ok, les iniquités qu'elle a propagées. Ok. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Bashim Yahushai, Bagaton.